Bonjour les amis. Regardez-moi ça s'il fait beau. Un beau ciel bleu. La lune qui est déjà là. Si vous la voyez. Elle est là-haut. Bon. Je mets un gant parce que il fait pas chaud. Petite promenade avec les chèvres. Donc aujourd'hui, écoutez, pensez à vous abonner. Pensez au pouce, truc chose. Là. Pensez, si vous pouvez, à aider pour les lunettes de la gamine, de la petite fille, qui a 11 ans. Je vous ai déjà expliqué tout ça. Si vous pouvez, n'hésitez pas. Les femmes et les mères des soldats, j'ai repris attache avec une des dames d'une autre association ce matin. Et je sais pas quand est-ce que j'irai les voir. Là, quand j'aurai des sous. Pour l'instant, j'en ai pas beaucoup. Donc voilà. Alors, je voulais vous dire comment est-ce qu'on vit en Russie sous sanctions occidentales. Bon, vous connaissez déjà la réponse. En fait, on vit très bien. Il n'y a pas de sanctions. En fait, moi, franchement, j'ai zéro changement entre avant l'opération spéciale et aujourd'hui. Aucun. Rien. Les magasins sont aussi pleins, voire même des nouveaux produits qu'il n'y avait pas avant, comme des fromages, du camembert, du brie, fabriqués en Russie. Et bon, c'est pas parfait, mais bon, par rapport à avant, il n'y en avait pas. Il y avait que cette espèce il y avait le rayon de fromage qui était en fait plein de fromages différents, mais qui avaient tous le même goût, quoi. Et avec de l'huile de palme. Enfin bon, c'était vraiment dégueulasse. Bon, là, il y a des camemberts et du brie. Ensuite, le prix de l'essence. Il est à 56 centimes d'euros le litre d'essence en 92. Ah, et Dina qui arrive. Alors Dina. Alors ma Dina, où tu étais? Comment ça va ma fille? Oui, 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 oui. Ah, elle a vu ses copines, et voilà. Il y a des chèvres, elle court après. Voilà, pour jouer. Sinon, je pourrais vous dire le prix du pain. Mais ça n'a rien à voir, c'est pas le même pain. Donc ça coûte 26 centimes d'euros, un pain. En quantité de nourriture, ça fait comme un bâtard en France, vous savez, un bâtard, je sais pas si ça existe encore ce truc-là, avec ses nominations, puisque ça change tout le temps. Comme une baguette, mais plus large et plus courte. Ça s'appelle un bâton. Moi, j'aime pas ça. Mais ça coûte 26 centimes. Un gros pain carré de pain blanc et un gros pain carré de pain gris. C'est un mélange de farine blanche et de farine grise, de farine de blé noir. Ça coûte à peu près pareil, trentaine de centimes. Faire ses courses. Alors, je suis un mauvais exemple parce que moi je suis assez gourmand, donc quand je fais mes courses, j'achète toujours des trucs qu'il n'y a pas besoin d'acheter en fait. Si je vois des nouveaux machins, des nouveaux yaourts, bon. Donc on va dire que pour une semaine, il y en a pour 3000 roubles, 30 euros pour la semaine. Le caddie, il est plein. Hein. Caddie plein. Alors vous comprenez, je vous décris tout ça, c'est pas une histoire de calculer avec le salaire russe, etc. Non, je vous dis ça pour vous qui êtes français, qui avez votre retraite de français avec en euros en France et qui avez l'intention de venir en Russie, soit en vacances, soit vous installer. Voilà ce qui vous attend.
Alors Dina, ça va? Ça va Dina? Dina. Ensuite, le prix des maisons. Bah vous savez, je vous en ai déjà parlé. La mienne, 3500 euros. Pour 20 000 euros, vous avez une super baraque. Toute bien faite, décorée. Des toilettes, une salle de bain, l'eau courante, le chauffage. Enfin bref, une belle baraque. Ensuite, une voiture. Et tu fais quoi là? Bélana. Psst, hey. Une voiture. Bah écoutez, 3 000 euros, vous avez une voiture qui a 100 000 bornes, qui est en bon état. Une Lada. Parce que Lada, c'est plus comme avant, hein. C'est de la bonne camelote. Enfin, alors c'est de la bonne camelote et quand ça tombe en panne, quand il y a une pièce à changer, si vous avez un accident, tout ça, ça coûte presque rien de la réparer. Ça coûte pas cher. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les travaux. J'ai eu pas mal de questions là-dessus il n'y a pas longtemps. Hein. Les travaux. Qu'est-ce que ça coûte de faire des travaux en Russie? Alors en Russie, comment ça se passe? Le truc, c'est de connaître un brigadier. On appelle ça un brigadier. C'est un brigadier. Ce brigadier, c'est une personne qui a des copains, des connaissances, qui savent faire des réparations, qui savent travailler le bois, qui savent être maçons, qui savent faire les évacuations d'eau, qui savent monter un mur, qui savent faire tout ça. Et il a son équipe. Ils sont 3, 2, 4, 5, 6 ou plus. Et donc, une fois que vous avez le téléphone de ce type-là, et ben vous l'appelez, il vient vous voir, il regarde les travaux qu'il y a à faire, il repart chez lui, il calcule, il appelle les gens pour savoir s'ils sont libres, pour savoir, etc. Et ensuite, il vous dit, bah voilà, ça va coûter tant. Il vous dit le prix, et puis alors ça coûte, pour vous donner un ordre d'idée, l'été dernier, j'ai fait faire, j'ai changé un mur de la maison, un mur de bois de la maison, hein, donc des grosses poutres, hein. C'était du 10 sur 10, je crois, les poutres. J'ai changé parce qu'elles étaient pourries. En plus de ça, ils m'ont changé le parquet de la cuisine, etc. Enfin, ils l'ont pas changé, mais ils l'ont complètement enlevé, remis à niveau et remis droit. Et ils ont fait des pieds, 6 pieds en briques à mon four russe qui est dans ma cuisine. Ça m'a coûté 400 euros. Voilà, pour une semaine de travail. Bon, c'est pas cher. Faut avouer que c'est pas cher. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si vous voulez visiter une ville en Russie, vous voulez vous promener, aller visiter un coin, Dina non. Vous voulez aller vous balader, eh ben vous louez un appartement. Il y en a plein la Russie. Ne serait-ce que dans ma petite ville à côté, il doit y en avoir une centaine, peut-être pas une centaine, mais une quarantaine à louer. Et donc vous louez un appartement, vous y habitez le temps de votre séjour. C'est un appartement avec tout équipé, quoi. Hein. Il y a tout dedans. C'est propre. Il y a des draps propres, il y a des serviettes propres, tout est bien. Et ça coûte entre 15 un petit et 25 un grand euros. Donc c'est pas très cher. Allez les filles, vous voulez rentrer, c'est ça? Allez, venez. Ensuite, Bélana, qu'est-ce que tu fais? C'est pas ta place. Allez. Donc, ensuite, Jojo. Jojo à ta place. Jojo, miesta. Allez.
Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les prix. La vie ici. Bah écoutez, je sais pas. Moi, je mets rouble par rouble de côté pour essayer de m'acheter cet été un barbecue en métal, en fer forgé, là, avec des décorations, tout ça peut-être. Ça va me coûter, cinquantaine d'euros environ. Donc c'est pas cher. Enfin voilà. Voilà. Si j'ai d'autres idées qui me reviennent, je vous reprends dans 2 minutes. Oui, donc je vous disais, euh, par exemple le train. Partout où vous voulez aller en Russie, vous avez des trains à couchettes. Donc ça, quelle que soit la distance, train couchette. Ça coûte entre 20 et 30 euros pour le voyage. Par exemple, de chez moi pour aller à Kazan, ça coûte, suivant ce que je prends comme classe, si c'est troisième, deuxième ou première classe, ça coûte 12-15 euros, suivant les dates. 20-22 euros deuxième classe. Et par contre, première classe, là, c'est 100, 120 euros. Parce que là, vous avez vraiment une cabine à vous tout seul, avec que 2 lits, ou un lit double. Je crois qu'il y a un évier. Enfin bon, voilà. Donc quand vous faites des longues distances, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce que je peux vous donner comme autre prix? J'ai regardé, alors ça je sais pas si je vais pouvoir m'acheter, mais j'ai regardé les prix pour cet été, pour le printemps, pour acheter ce qu'on appelle teplitsa, c'est-à-dire des serres pour faire pousser les tomates, les concombres, etc. Une serre de 10 mètres de long, 3 mètres de large, donc en polycarbonate sur le dessus, vous voyez, un rond comme ça, là, avec une porte devant, une porte derrière. Sur les côtés, vous pouvez ouvrir aussi. Ça coûte 300 euros. Une. Et si vous abîmez le polycarbonate, parce qu'il s'abîme avec les années, ça s'achète en ville. On en avait acheté pour la mère à Elena il y a 2 ou 3 ans. Ça s'achète en ville. Vous pouvez le changer. Quoi d'autre? La nourriture, je vous ai dit. Une chèvre. Une chèvre, ça doit s'acheter 20, 30, 50 euros suivant l'âge. Si elle fait du lait, peut-être 100, si c'est une race vraiment. Ce qui se vend très cher en Russie, c'est les chèvres avec, vous savez, qui n'ont pas de cornes, enfin les femelles n'ont pas de cornes et des longues oreilles. Je crois que c'est des trucs du Sahara, ou, je sais pas, mais il y a des gens qui en ont ici. Et ils vendent les bébés, des fois j'ai vu les prix, c'est un peu cher quoi. D'accord, elles sont jolies, d'accord, elles sont originales, mais bon. Donc voilà. De quoi je pourrais vous parler d'autre? Tiens, ça. Des bottes, moins 40 degrés, fourrées à l'intérieur, avec une épaisseur de sorte de truc un peu aluminium, là, vous savez. Et puis intérieur, de la fourrure. Alors c'est de la fausse, hein. C'est pas de la vraie, mais bon, ça descend jusqu'à moins 40. J'ai payé 11 euros. Voilà. Elles se mettent et elles se retirent sans les mains, pas de problème. J'ai pris une taille au-dessus. J'ai acheté à Elena pour la Saint-Valentin, parce que j'avais oublié la Saint-Valentin, figurez-vous. Oui, mais c'est vrai qu'en Russie, je crois que c'est pas la même date. Mais bon, on s'en fout, on fait les deux comme ça. Bon, je lui ai acheté ce qu'on appelle khalat. Khalat, c'est un peignoir de bain.
parce que pas l'hiver, enfin je pense pas, mais fin d'hiver, automne, printemps, l'été c'est à voir, je sais pas si elle l'utilisera, mais quand on sort du bagnat, plutôt que par exemple, moi ce que j'aime pas dans le bagnat, parce que on peut pas tout aimer, j'aime être dans le bagnat, j'aime tout ça, mais je n'aime pas parce que je n'ai pas un bagnat comme par exemple Yevgenia qui est à Moscou qui nous avait montré son bagnat où c'est une pièce fermée, tout ça. Moi c'est pas comme ça, moi c'est un peu ouvert à tout vent. Donc s'il fait moins 25, ben, dans l'endroit où je me fous à poil, et ben, il fait moins 25. Et dans l'endroit où je vais sortir du bagnat pour me rhabiller, il fait moins 25. Mes vêtements, le temps que je sois dans le bagnat, et ben, ils ont gelé. Donc je mets sur moi des vêtements froids. Alors il paraît que c'est bon pour la santé de faire ça, mais mais bon, si à la place d'être obligé de vous rhabiller, de vous foutre un caleçon, un pantalon, un t-shirt, une veste, et ben vous avez un peignoir, vous le mettez sur vous et puis c'est bon, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Donc voilà, donc je vais acheter ça, ça coûte, j'ai payé 14 euros je crois. Quoi d'autre? Le bois de la Syrie qui est juste au bout là. Bon, il y a besoin de bois, ben on va acheter du bois et on commande, ils viennent dans la journée ou le lendemain. Hop, ils vous amènent ça avec le tracteur, les deux, comme un transpalette là. Le bois est dessus, ils vous le déposent là ou derrière, là où vous demandez, et ça coûte pas cher. L'avantage de la Russie, c'est qu'il y a énormément de place, il y a énormément de bois, il y a énormément de surface, donc le bois, bon ça augmente hein, tous les ans, hein. C'est comme tout, hein. Ça augmente. Là par exemple, pour donner un boost à ceux qui au médical en Russie, alors, vous en rêvez en France, hein. Et ben figurez-vous que le président Poutine a augmenté de 500 euros par mois les médecins dans tous les hôpitaux et de, je crois, je sais plus si c'est 250 ou 300 euros par mois les infirmières. Alors pas les infirmières comme Elena malheureusement, qui travaillent dans une usine comme infirmière pour soigner les gens de l'usine, mais là c'est dans les hôpitaux, les cliniques, tout ça, c'est pour ces gens-là. Donc c'est quand même pas mal. Il faut savoir aussi que quand un médecin décide de revenir à la campagne, parce qu'il y avait eu, il y a 15 ans à peu près, une sorte d'engouement pour en Europe ils font comme ça, alors on va faire comme ça, fermer tous les petits centres et regrouper tout au même endroit. Par exemple, quand la maman Elena est décédée, elle a fait un AVC, il a fallu 1h30 pour l'emmener à l'hôpital avec même 2 heures pour l'emmener à l'hôpital avec l'ambulance. Bon, si elle avait été soignée là, elle aurait peut-être été sauvée. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, quand un médecin décide maintenant, parce qu'ils ont changé leur fusil d'épaule, c'est ça qui est bien, que je trouve bien en Russie aussi, c'est que quand ils trouvent qu'ils font un truc et que ça marche pas et que c'est pas bien, et ben ils font pas comme en France où ils insistent. Ils insistent. C'était leur idée, donc c'est eux les meilleurs. Donc non, ici c'est pas comme ça. Ils voient que ça n'a pas marché, et ben maintenant ils donnent 1 million de roubles aux médecins pour que s'ils viennent se réinstaller dans les campagnes. Un cousin d'Elena et sa femme, qui sont médecins tous les deux, ont bénéficié de ça. Donc 2 millions de roubles, plus ce qu'ils avaient de côté, ils se sont achetés une belle baraque. Et pas loin de leur boulot. Et maintenant ils sont ici, près de leurs parents, près de la famille. Enfin, bon voilà, un bel avantage quoi. Pour les infirmières aussi, ça existe. C'était ce qui était prévu pour Elena pour avoir un poste dans le village d'à côté là. Mais ça s'est pas fait parce que on avait la sensation qu'ils voulaient la rouler avec je sais pas quoi. Non, ça allait pas. C'était pas bon. Mais bon voilà, il y a des choses de faites, vous voyez. Donc 50 000 roubles de plus pour un médecin, c'est quand même 2 salaires moyens d'ici. C'est 20 à 25 000 un salaire moyen ici. Donc c'est quand même pas mal, hein. Enfin voilà. Bon, il y a une petite mère qui m'attend. Là. Il y a Dina qui veut rentrer, parce qu'elle a passé la journée dehors. Hein, ça va, ma fille? Tu es contente? Tu as vu tes copains? Et
Les chefs sont rentrés. Vous voyez Jojo comment elle perd ses poils? Elle perd ses poils d'hiver là. Alors je sais pas si les chèvres en France ça fait ça, mais les chèvres russes, elles ont énormément de poils qui poussent pour l'hiver, pour se tenir chaud, et elles les perdent quand elles sentent que le printemps va arriver. Ça commence à partir. Il faut qu'on achète une brosse. Voilà. Alors j'avais une poule qui se baladait tout à l'heure, je sais pas où elle est barrée. C'est celle qui... C'est la commando en fait. Mettre dans un coin où il n'y a pas les autres. Et elle va faire des œufs, elle va les couver, et elle va avoir des bébés. Et ça va nous... On va passer de 18 poules à... Enfin, poules et coqs. On a 3 coqs maintenant. On va passer de 18 à... S'ils sont pas bouffés. Sur 6-7 poussins, il y en a 2-3 qui survivent. Il y en a un qui se noie dans la gamelle d'eau, il y en a un qui se fait bouffer par un rat, il y en a un qui est malade, qui meurt. Bon, c'est comme ça tout le temps. C'est comme ça. J'ai appris à Dina à pas les bouffer déjà. C'est déjà pas mal. Bon bah écoutez, je commence à... Vous voyez qu'il fait là? Il fait moins 6. Bon. Ça pique les doigts un peu quand même. Alors, je vais rentrer. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Et j'espère que toutes ces infos vous ont bien aidé. Pensez aussi à... Oui, Dina, j'arrive. Pensez à me demander sur là sur le Telegram ou sur les commentaires le document que j'ai fait pour venir en vacances en Russie. Ça donne une bonne idée de ce que ça peut coûter. J'ai tout détaillé. Le voyage, le logement, la nourriture, les visites. Enfin bon. Voilà. Ça fait moins de 500 €, je crois. Donc vous voyez, ça coûte pas cher et c'est tout à fait possible de venir en Russie, mais complètement. Je veux dire, le bazar en Ukraine n'a rien, ne touche en rien la Russie. Il y en a qui me disent, ouais, on viendra après, mais après quoi? Il n'y a rien qui changera. Ce sera la même chose après. Donc voilà. Allez, à plus tard.